C'est une chanson traditionnelle du Bénin que Max Zita interprète avec ses chanteurs et avec l'une des sœurs Teriba qui les accueille. Précurseur du mouvement gospel en France, le Guadeloupéen organisait pour la deuxième fois un voyage au royaume du Dahomey. C'est un séjour culturel et solidaire. Le bus qui les emmène vers Adjara, au nord de Porto Novo, déborde de bagages. Des dons destinés à une association solidaire et éco-responsable. Nous sommes venus avec donc des cahiers, des stylos, des crayons, un peu le matériel scolaire pour l'année prochaine que certains d'entre nous avons recueilli dans nos boulots, dans notre entourage. Au-delà de l'action de venir ici, il y a aussi tout un maillage en amont qui permet de penser à une action positive entre nous, quoi. Voir des gens de bonne volonté comme ça venir nous soutenir, ça nous va droit au cœur. Si on fait vraiment le point de ce qu'il faut acheter chaque année comme fourniture scolaire partagée aux enfants, c'est des centaines de mille. Tradition oblige, les enfants ont joué et chanté pour remercier Max et son groupe. L'occasion pour certains de se laisser aller à la danse. Leur générosité, leur accueil appelle aussi à cette danse. La danse, c'est un échange, c'est fusionner avec l'autre. Oui, j'ai dansé et j'ai envie de danser encore. Quelques jours plus tard, c'est à Ouida, ville mémoire de l'esclavage, que nous retrouvons Max Zita et son groupe. Direction la route des esclaves. Première étape, la case de Zommaï. Ici étaient enfermés les captifs. Max appréhende différemment ce moment qu'il vit pour la deuxième fois. La première fois quand on vient ici, on n'entend pas ce qui est dit obligatoirement. On est dans une certaine émotion qui vous prend. Et c'est bien de revenir parce que là, on a déjà fait un premier chemin, un premier pas. Et on peut entendre les choses de façon plus apaisée, quoi. Plus loin, le mémorial qui évoque le cimetière des esclaves. Ghislaine est très attentive aux explications du guide. C'est le premier voyage en Afrique pour la Martiniquaise. Si je fais ce voyage avec Max, c'est que j'espère trouver ce petit bout de moi-même, effectivement, que je sens qu'il manque à mon bien-être personnel pour savoir exactement qui je suis. Point d'orgue de cette journée, la porte du non-retour, qui symbolise le point de départ des esclaves au-delà des mers. La mer que tous ont envie de toucher, quitte à être submergés d'émotions, comme Ghislaine qui finira en larmes dans les bras de Max Zita.